Yusha, que va-t-on faire? Yusha, que va-t-on faire? Comment est-ce qu'on va s'enfuir? Quelle est la stratégie organisée? Yusha, comment faire? Il faut qu'on sache comment faire. Tout à fait. Quel est le plan que tu prépares? Chou. Chou. Va prévenir Mademoiselle Jiang qu'elle sauve nos familles. Yusha, ne dis rien. Chou, cache-toi. Cache-toi. Garde. Ouvrez la porte. Je dois aller aux toilettes. Taisez-vous. Ouvrez tout de suite la porte. J'ai un besoin pressant. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît. Ouvrez la porte, c'est méchant. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Taisez-vous. Ne criez pas. Retirez. Vite. Surveillez-les bien. Ne cours pas. Ne cours pas. Allez, saute. Ça montre-moi comment tu sautes. Madame, regardez, il y a une tempête dehors. Le maître est allé au quai. Je pense qu'il ne rentrera pas tôt ce soir. J'ai une idée. Attendons-le dans votre chambre, vous êtes d'accord? Allez, on y va. Madame, allons-y, hein? Madame, quelqu'un veut vous voir. Mon Dieu, c'est chaud. Mademoiselle, sauvez-nous. Les Baïtiens, il est trop méchant. Il a vendu tout le monde à des étrangers. Dès qu'il fera beau, ils partiront. Ils ne pourront plus jamais revenir. Accroche-toi, Chou. Chou-roi, emmène-le à l'hôpital. Dis à Jiangqing de rentrer. Cheto, allons chez les laits. Madame, nous ne pouvons pas aller les voir sans rendez-vous. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Lei Batian ne vous recevra pas. Et quand le maître rentrera, il sera en colère. Il faut les sauver. Si Jiangqing se met en colère, j'en serai responsable. Partons. Madame, quand vous parlerez à Maître Lei, faites attention à ce que vous dites. Madame. Madame Bai, quel bon vent vous amène chez moi. Maître Lei, avant de commencer, sachez que si jamais mes paroles vous offensent, je m'en excuse à l'avance. À vrai dire, je suis venu sans que Jiangqing le sache. Je voudrais que vous libériez les réfugiés. Si vous voulez faire des œuvres caritatives, ce sont vos affaires. Mais un bon conseil, ne vous mêlez pas des affaires du clan Lei. Maître Lei, vous êtes devenu leur ami en apparence pour gagner leur confiance. Mais au fond de votre cœur, vous avez toujours voulu les détruire. C'est comme ça qu'on fait les affaires dans le clan Lei. Ces réfugiés ont blessé mon fils. Et ils ont failli me tuer. Ils méritent tous la mort. Même ça, c'est trop doux pour eux. Madame, et si on partait maintenant? Maître Lei, je vous prie de me donner une autre chance. Si on refaisait un match de polo, si jamais je gagne, pourriez-vous les libérer?
Quelle naïveté, hein? Si vous voulez savoir, j'ai toujours eu l'intention de les faire souffrir. Maître Lei, vous priez Guan Yu tous les jours. Pourquoi ne pas agir d'une façon droite et magnanime comme lui? Si aujourd'hui je ne tenais pas compte à Lu Blanc, vous ne sortiriez pas vivante d'ici. Zetian. Les Baitian au sud, Lu Blanc au nord, vous connaissez? À l'époque, moi et Bai Fang, le père de Lu Blanc, avons fait sculpter en une paire de lions en jade, avec chacun leur tesser. Même un misérable mendiant, avec 7 tessers, pourrait punir ces réfugiés. Sans parler de Lu Blanc. Même si son père ressuscitait maintenant, il ne pourrait rien faire. Laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez gagné ce jour-là, c'est parce que Lu Blanc vous a secouru. Suivez mon conseil et abandonnez. Bai Genting n'a pas le droit d'intervenir. Contentez-vous de jouer le rôle de Madame Bai. Ni plus ni moins. Alors Genting est au courant? C'est vrai. Château. Maître Lei, je suis venu chercher ma fiancée. Si jamais elle vous a offensé, alors pardonnez-lui. D'accord. Bien que ta fiancée et moi avions des avis différents, je la considère comme une amie. Lu Blanc, tu es assez sage. Je n'ai jamais changé ma décision. Au revoir, Maître Lei. Tu étais au courant que Maître Lei voulait se venger des réfugiés? Rentrons d'abord. Non. Mais est-ce que la femme de Lu Blanc aurait perdu la tête ou quoi? Hein? Hein? Et s'il n'arrive pas à la ramener, je lui décoche une flèche pour qu'elle se taise enfin. Je t'interdis de la toucher. Mais pourquoi ça? Est-ce que Lu Blanc serait prêt à détruire la résidence des Lei pour cette femme, hein? Écoute-moi bien. Lu Blanc est prêt à tout sacrifier, même sa famille, pour cette femme-là. Tiens-toi éloigné d'elle. Comme ça, tu sais depuis le début que si les Baitian étaient gentils envers eux, c'était parce qu'ils voulaient se venger d'eux, c'est ça? Cette affaire ne regarde pas les Pai. Si les Patian veut punir ces réfugiés, je ne peux pas l'en empêcher. Même si Oncle Sam n'était pas d'accord, il ne pourrait rien faire lui non plus. Nous devons absolument intervenir. Je t'en prie, trouve une solution. Sauve Yosha et ses amis, d'accord? Tianjin, je sais bien que ces jours-ci, tu apprends à être Madame Pai. Tes efforts m'émeuvent beaucoup. Mais pour cette fois, pourrais-tu laisser tomber? Pas question. Je dois faire quelque chose. Si j'intervenais dans cette affaire, alors les Patian iraient demander l'aide de la mafia. Je dirige le clan des Pai. Tout le monde m'obéit au doigt et à l'œil. Je prendrais le risque de perdre tout ce que les Pai ont construit. J'avoue avoir agi de manière irréfléchie ce soir. Mais je n'ai pas réfléchi à cette affaire sans me mettre à ta place. Chodan lit tous les jours le livre que tu lui as offert. Veux-tu qu'il pense que la famille Bai ne soit qu'une autre de ces entreprises qui professent une chose mais en fait une autre? Genting, pourrais-tu rendre Chodan et les autres enfants confiants dans le monde qui s'offre à eux et qu'ils sachent que la vie n'est pas faite que de gens qui se méfient d'autrui, mais aussi de gens fidèles et chéritables? La plupart du temps, j'ai les mains liées. Je lui ai proposé la moitié de mes affaires en échange des réfugiés. J'attends encore sa réponse. Tu es riche et puissant. Tu trouveras bien une solution pour les sauver, n'est-ce pas? Je ne peux qu'attendre
que Maître Lei change d'avis. Je ne peux pas agir à la légère et prendre une décision qui nuise au pays et détruise nos affaires. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je récite ce poème avec vous, j'ai comme une impression de déjà-vu. Quand je vous ai vu, j'ai aussi eu une impression de déjà-vu. Mademoiselle, j'ignore encore comment vous vous appelez. Je m'appelle Jiangxin. Au revoir, monsieur. Jiangxin? Elle s'appelle Jiangxin. Toi aussi, tu t'appelais Jiangxin, non? J'ai pris le train de Shanghai pour Tianjin. Alors que le train roulait, il a déraillé et je suis tombée dans l'eau. Le train que tu as pris de Shanghai à Tianjin a déraillé, tu dis? Bien, entendu. Merci. Maître, j'ai une réponse à ce que vous vouliez savoir. Ces derniers mois, seul le train numéro 175 a déraillé sur la ligne, reliant Shanghai et Tianjin. C'est le même train que mademoiselle a pris. Elles ont pris le même train. Elles s'appellent toutes les deux Jiangxin. Elles sont parties de Shanghai pour Tianjin. Maître, pourquoi voulez-vous savoir tout ça? Faites venir au plus vite une personne ici. Qui voulez-vous voir? Le patron de ce banc de piété. Lui seul a vu ma petite fille lorsqu'elle a mis en gage son collier. Il faut le retrouver. Je veux lui demander face à face qui a mis en gage le collier. D'accord. Je commence tout de suite. Liu-sha, que fait-on? Je crains que Shu n'ait pas trouvé Mademoiselle Jiang. Les hommes de Lei l'auraient tué. Tais-toi. Shu est un chanceux. Liu-sha, si personne ne nous vient en aide, que deviendront nos femmes et nos enfants? C'est vrai. Que deviendront nos familles? Que deviendront nos familles? Ne perdez pas espoir. Mademoiselle Jiang nous sauvera. Shu appellera les secours. Mais grand frère, quand est-ce que papa reviendra? Idiot. Il vient juste de partir. Il ne reviendra que dans très longtemps. Papa est parti si loin. Il est en bateau. Est-ce que c'est dangereux? Rassure-toi, je suis sûre que tout ira bien. Quand tu reviendras, nous pourrons mener une vie heureuse. Salut. La gentille dame. Salut. Mademoiselle Jiang. Mademoiselle Jiang. Aujourd'hui, je vous ai apporté plein de petits pains farcis à la viande. Ça vous fait plaisir? Oui. Très bien. Il y en a beaucoup. Allez, partagez-les. Merci, mademoiselle. Allez, il y en a pour tout le monde. Tiens. Merci. Merci. Merci, mademoiselle Jiang. Bien. Allez, mangez. Allez, on y va. Allez, allons-y. Chodan, on dirait que tu aimes beaucoup ce livre. Bien sûr, c'est Maître Pa qui me l'a donné. Je le lirai à haute voix à mon père quand il rentrera. Dommage qu'il ne sache pas lire, sinon j'aurais pu lui écrire des lettres. Mademoiselle Jiang, pouvez-vous me lire des histoires? D'accord. Viens, assieds-toi. Quelle histoire veux-tu écouter? Hein? Et celle-ci alors? L'histoire du loup et le berger. D'accord. Autrefois vivait un loup qui était toujours honnête et suivait toujours un troupeau de moutons. Le berger restait donc bien sur ses gardes. Les jours se succédaient et il se conduisait toujours très bien envers ce troupeau de moutons, et le berger pensait que ce loup devait être un gentil loup. Un jour, il demanda au loup de garder son troupeau de moutons. Qui aurait pu croire que ce loup laisserait autant de moutons? Le berger regretta beaucoup. Il regretta d'avoir fait confiance au loup dès le début.
Jiang est prêt à sacrifier les intérêts de Bai pour le sauver. Mais si Maître Lei refuse... Pourquoi les loups Alors qu'est-ce que je devrais faire? Ils trompent des gens au-dessus des gens. Mais mademoiselle Tian, vous aviez dit que les loups avaient un bon cœur. Je trouve que Maître Loup Blanc a aussi un bon cœur. Chodan, si jamais... Ce n'est qu'une hypothèse. Si jamais il existait un loup aussi méchant que dans l'histoire, qui mangeait beaucoup de moutons, et que le loup blanc le sache, mais qu'il ne sache pas comment les sauver. Chodan, qu'est-ce que tu ferais? Ça n'a ni queue ni tête, car je suis sûre et certain que Maître Bai sauverait ses moutons. Et pourquoi? Parce que je fais confiance à Maître Bai. Il se soucie de ceux en danger. Il a le loup le plus gentil. Maître Loup Blanc? Viens avec moi, Jiang. Jiang, cet endroit. Les noms inscrits sur ces tablettes sont tous des héros de la famille Pai. Et ils sont tous morts à cause de moi. À 17 ans, j'ai commencé à suivre mon père dans ses affaires. Un de nos adversaires gagnait des marchés en trichant. Par goût de la justice, j'ai fait en sorte que son affaire fasse faillite. Mais j'ignorais qu'à cause de mes actions, il nous haïrait autant. Un jour, lui et ses hommes vinrent se venger. Ils enlevèrent la femme de mon père et aussi son fils. Elle n'en réchappa pas et beaucoup de nos hommes perdirent la vie. Tout ça à cause de moi. Ce soir-là, mon père m'a frappé pour la gueule. Tout est de ta faute. Notre famille a déjà attiré beaucoup d'hommes innocents. Ton sens de la justice t'a attiré un nombre incalculable d'ennemis. Tu as pris une très mauvaise décision. Tu as vu ce que ça nous a coûté. Nous avons tous tellement souffert à cause de toi, toute la famille. Cet argent est pour les familles de ceux qui sont morts par ta faute. Tu leur donneras cet argent en t'excusant. À genoux devant les parents et les pauvres enfants. J'ai distribué l'argent de porte en porte ce jour-là. Je n'ai pas fait ça en espérant qu'il me pardonnerait. Je me suis excusé pour ne jamais oublier que si tous ces gens sont morts, ce fut à cause de mon trop grand sens de la justice. Voilà pourquoi tu ne cesses pas de leur offrir autant de sacrifices. Tu veux te rappeler la faute terrible que tu as commise, c'est ça? Jiang, pourquoi tu te tourmentes autant? Je suis convaincue qu'ils n'aiment pas, que tu continues comme ça, après tant d'années à te tourmenter sur leur mort. Jiang, je crois que tu dois savoir pourquoi je t'ai amené ici. J'espère que tu pourras te préparer au pire. La seule chose que je puisse faire, c'est de lui céder des marchés. Je suis prêt à tout sacrifier. Mais s'il veut vraiment les punir, alors je ne pourrai pas l'en empêcher. Je ne risquerai pas d'autre mort.
Ils étaient si bons. Qui aurait pu vouloir le tuer? Qui pouvait bien le haïr à ce point? Il a pris plusieurs coups de couteau. Excusez-moi. C'était personnel. Le couteau par terre doit être l'arme du crime. Je sais ce qui s'est passé. Hein? C'est l'œuvre d'un bandit. Ce pauvre monsieur a dû siffler pour prévenir la police. Couvre-le. Quelqu'un l'a poignardé à mort. C'est horrible. Comment cet homme a été tué? Ils ont pillé tout son établissement. Avant de mourir, il a sifflé à l'aide. Quand nous sommes arrivés, il était déjà mort. Avez-vous des pistes? C'est sûrement l'œuvre d'un réfugié du coin. Les autres monts-de-piété ont tous été pillés. Quand ils n'ont pas d'argent et qu'ils ont faim, ils ne peuvent que voler. C'est horrible, c'est regardez, plusieurs couteaux en plus. Les gens sont censés horribles. C'est cruel. Même si je regardais, le tue. Pourquoi fallait-il le tuer? Tellement méchant. Il était si heureux jusque-là. Qui a pu faire ça? Comment? Le patron a été tué? Oui. Quand je suis arrivé, il avait déjà succombé. Il a été poignardé à mort. Le billet de prêt de mademoiselle, c'est le mont de piété où elle est allée. C'est fou, ça. Je vous envoie et on le tue. Maintenant, le seul témoin qui a vu ma petite fille n'est plus de ce monde. C'est extrêmement rageant, ça. Occupez-vous des funérailles du patron du mont-de-piété. On doit lui rendre grâce pour ma petite fille. Oui, compris. Où est mademoiselle? Oh, quand je suis rentré, je l'ai vue. Préparer une soupe. Elle a dit que c'était pour madame. Voilà. C'est bon? Allez. Allez. Père. Grand-père? Pourquoi es-tu encore au lit? Es-tu malade? Grand-père, essayez de convaincre maman. Elle n'est pas en bonne santé, mais passe ses journées à l'orphelinat auprès des enfants. Du coup, elle est tombée malade. Je vais bien. J'ai seulement mal à la tête et je vais dormir. Mais toi, Yeshin, où es-tu allé? Je ne t'ai pas vu de toute la journée. En fait, c'est tout simple. Maman m'a donné une prescription et quand j'ai pris les médicaments, je me suis sentie mieux. Aujourd'hui, quand j'ai vu son état, je suis allée en acheter à la pharmacie du coin, puis j'ai tout préparé. Sine est vraiment très attentionnée. Là. Je la prends moi-même. Allez. Attention. Tu t'es blessée à la main? Oh, ce n'est rien. Quand je préparais de la soupe, je me suis coupée par imprudence. Ce n'est pas grave. Ma fille, laisse les servantes s'occuper de ça. Et ne te blesse plus, hein? Fais venir le docteur demain. Repose-toi maintenant. Maître. Monsieur Wang, le patron du mont-de-piété a été poignardé? Oui, par le meurtrier, plusieurs fois.
Est-ce que je m'inquiète pour rien? Ou vous avez découvert quelque chose? Pourquoi vous ne voulez pas que je sois votre petite fille? Madame, j'ai tout préparé selon vos instructions. Merci beaucoup, Chouron. Pourquoi préparer autant de sacrifices? Je sais ce que je fais. Être le chef du clan des Bai n'est pas facile du tout. À l'époque, moi et Bai Fang, le père de Loup Blanc, avons fait sculpter une paire de lions en jade avec chacun leur tesser. Cette dessert sauvera Liu Sha et ses amis. Désolée, Zhengqi. Pardonne-moi. Je ne peux pas sauver les réfugiés en tant que Madame Bai. De cette manière, tu ne seras pas impliqué. Père, je comprends ce que ressent Tianxin. Elle est aussi charitable que moi à l'époque. Père, si jamais je pouvais tout recommencer, je punirais toujours les méchants. Shuquan? Maître. L'Hypatien est méprisable. Je ne peux pas être de mèche dans ces sales affaires. Ce qu'a fait Tianxin m'a ouvert les yeux. J'ai compris que je devais lutter contre ce mal. Nous soutenons tous votre décision, maître. Bien. Ce que je m'apprête à faire plus tard n'est pas convenable pour Madame Bai. Mais c'est la seule solution à laquelle j'ai pu penser. Si je ne les sauve pas, je le regretterai toute ma vie. J'espère que vous tous ici pourront me protéger. J'espère aussi que le clan des Bai n'en souffrira pas, que Zhengqi n'en souffrira pas. J'espère que tout se passera bien. Moi, Jiangxi, vous remercie. Maître, je l'ai cherché partout, mais je ne sais pas où madame est partie. Je l'ai cherché au village et chez les guides, mais elle n'est nulle part. J'ai vu madame ce matin. Comment a-t-elle pu disparaître? Maître, madame a laissé sa bague dans sa chambre. Maître, quelqu'un de l'île a dit que madame était chez eux pour s'excuser.
Puisque vous êtes venu vous excuser, alors je vous pardonne. Merci, Maître Lei. Je sais que j'ai commis une grosse erreur. Je n'aurais pas dû dire du mal de vous devant Guan Yu. Donc, je voudrais m'agenouiller devant sa statue pour expier mes fautes. Maître Guan Yu, je regrette mes paroles de la dernière fois. J'ai même eu l'audace de dire que Maître Lei n'était pas quelqu'un d'honnête. J'étais hors de mon esprit. Veuillez me pardonner. Aussi, Maître Guan Yu, veillez bien sur moi à l'avenir. Désolée, quelle maladroite. Je suis désolée. Il ne s'apercevra pas à temps que l'œuvre d'Esther est entre mes mains. Maître Lei, excusez-moi. Je suis vraiment maladroite. Je rentre réfléchir sur mes fautes. Arrêtez. Emportez ce qui est à vous. Oh. Les sages présidents de la concession sont nombreux et ne peuvent pas décider d'attaquer les Batian en si peu de temps. Mais le commissaire de la police, Du Jinzhao, veut bien participer à l'élimination de les Batian. Donne-lui toutes les preuves contre les Batian. Dis-lui où il cache son héroïne, ses armes et son opium, qu'il agisse rapidement. D'ailleurs, dis à Tu Jinzhao d'envoyer plus d'hommes pour nous soutenir. On doit sauver ces réfugiés. Bien. Maître Lei accepte de les libérer. Cette Esther le prouve. Libérez-les. Notre jeune maître est ici. Allez lui dire vous-même. D'accord. Regardez, Mademoiselle Jiang est là. Mademoiselle Jiang, voilà enfin. Ne vous inquiétez pas. Maître Lei a accepté de vous libérer. Hein? Mademoiselle, qu'est-ce que vous lui avez promis en échange? Oh mon Dieu! Comment mon père a-t-il pu accepter de libérer ces réfugiés? Sen, est-ce que ce que tu as dit est vrai? Jeune maître, elle a là Tesser de Jade des Lei avec elle. Vraiment? Apportez-la moi. Lâchez-la! Lâchez-la! Histoire de regarder le Tesser de plus près pour vérifier si c'est la vraie ou si c'est une... Lâchez-la! Allez, lâchez-la! Mademoiselle Jiang! Mademoiselle Jiang! Mademoiselle Espèce de Jiang! misérable! Lâchez-la! Cette Tesser est bel et bien la vraie. Je jouais souvent avec elle quand j'étais gamin.
Je sais même qu'il y a un petit défaut sur cette dessert. Ce que vous ignorez, c'est qu'aucune femme n'a le droit de toucher cette dessert. Comment mon père a-t-il pu vous la donner? Lâchez-le! Lâchez-la! Lâchez-la! Ne la blessez pas. faites? Elle est la femme de Loup Blanc, après tout. Je sais qu'elle est la femme de Loup Blanc. Je veux juste voir jusqu'où elle est capable d'aller. Dégage! Qu'est-ce qu'il peut bien vous trouver? Vous lui avez fait oublier Yao Mei. Et maintenant, il suit vos moindres caprices. Je vais vérifier par moi-même. Lâchez-la! Lâchez-la! Allez, lâchez-le! Lâchez-le! Ne bougez pas, sinon je vous casse les jambes. Ça va être pareil! Ça va être pareil! Loup Blanc, tu es fou! Arrêtez! Lève-toi! Je sais maintenant. Quel coup à ta femme? Joli coup! Joli coup, Loup Blanc! Loup Blanc! Joli coup! Tu mérites bien ça! C'est ça! Ouvre la porte! Loup Blanc! Maître! Partez tout de suite. Je vais le tuer! Tais-toi! Son crime mérite plus que la mort. Mais il ne doit pas mourir aujourd'hui. Sinon, ils accuseront Maître Bai du meurtre. C'est compris? Oui, compris. Je suis désolée. Ce n'est rien. Rentrons à la maison. J'ai déjà informé les Hypatiennes. Moi, je veille sur eux jusqu'au bout. Loup Blanc! En faisant ça, vous devenez notre ennemi mortel. Vous vous rendez compte? Encerclez tout le monde. Ne bougez pas! Ne bougez pas! Que personne ne s'enfuit. Père! Mais qu'est-ce que tu fais? Loup Blanc a failli me tuer! Oh, j'ai mal. Loup Blanc. Impressionnant. Pars tout de suite avec tes hommes. Aujourd'hui, tu as osé te poser en adversaire. Pour ta femme, mais aussi pour ces réfugiés. Je vois que tu ne m'as pas respecté. Désormais, nous sommes ennemis. Votre fils a osé offenser ma fiancée. Vous feriez mieux de le garder toujours près de vous. Sinon, si jamais je le revois, je lui coupe les mains. On y va. Allons-y! On y va. Allez, on y va. Jiang Jing, tu vas mourir! Ne tirez pas! Je tiens! Je tiens! Jeune maître, ça va? Jeune maître, ça va? Ça va? Jeune maître! Ça va? Jeune maître? Jeune maître! Je tiens! Jeune maître! Je te tiens! Je te tiens! Je tiens! Je tiens! Je suis là! Je suis là, mon fils! Ah! Oh, mon fils! On y va. Ouais, tiens,